La femme que vous voyez là dans le téléphone qui passe un coup de fil à son mari est milliardaire. C'est l'une des femmes les plus riches d'Australie et son mari, celui qui tient le téléphone, il est milliardaire aussi. Et c'est l'un des entrepreneurs les plus influents d'Australie. Leur principal fait d'armes, avoir créé un géant de la tech valorisé aujourd'hui à 40 milliards de dollars et tout ça à 15 000 km de la Silicon Valley. Ce géant de la tech, vous l'avez sûrement utilisé au moins une fois comme moi pour préparer votre CV, il s'appelle Canva. Derrière cette success story se cache en réalité une entreprise qui a bouleversé toute une économie, celle du design en ligne. Like my grandma could use Canva, for example. I don't think my grandma could use Photoshop. Aujourd'hui, Canva fait la fierté de l'Australie et ne compte pas du tout s'arrêter là. Et si vous restez avec nous, vous aurez le droit à une super anecdote. And you gotta be, hey, I've created this business already, I've created a product, we're profitable, $1 million in revenue. Pause Cliff, on s'arrête là et on reprend depuis le début. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secret Sauce sur Canva. L'histoire de Canva commence aux antipodes du monde bien rangé du numérique et des startups, dans le milieu beaucoup plus roots des tatouages et des festoches. Leur premier revenu, Mel et Cliff, tous les deux originaires de Perth, à l'ouest de l'Australie, ils les gagnent en devenant tatoueurs itinérants, on est en 2007. Ils enchaînent les fêtes locales et profitent de l'argent gagné pour aller faire des voyages aux quatre coins du monde. Après des centaines de tatouages et un road trip en Inde qui va les marquer, ils abandonnent l'encre, les aiguilles et bifurquent complètement, ils veulent créer leur boîte ensemble. En 2011, Mel et Cliff lancent Fusion Books. Le pitch, aider les écoles et universités à faire des yearbooks, des sortes de livres de souvenirs annuels beaucoup plus facilement et de façon collaborative grâce à Internet. She was teaching design at university and she realized the tools she was teaching were incredibly complex. Lui, c'est Cliff Obrecht, le cofondateur de Canva avec sa femme Melanie Perkins. À eux deux, ils pèsent 10 milliards de dollars et forment le couple le plus puissant de la tech australienne. At the same time, people were seamlessly creating content on Facebook and MySpace at the time, and so she saw a future where design was going to be easy in the cloud and available to everyone. Fusion Books se lance avec 50 000 dollars en poche prêtés par la mère de Melanie. Les premiers bureaux ressemblent à ça, et décidément, la mère de Melanie est très généreuse puisque ses bureaux sont situés dans son salon avec des grosses imprimantes bien imposantes utilisées pour imprimer les livres. En 2 ans, 300 écoles sont conquises et le business est rentable. Fusion Books a réussi à conquérir un marché vieux comme le monde, le livre souvenir, grâce à Internet et au début du cloud. Et c'est ça le premier ingrédient de la secret sauce Canva. Faire du neuf avec du vieux. It was incredibly difficult to create this big publication. Because we made it so easy, we could charge them money. And so I think really starting a company starts with how do you solve a real problem for the customer. Mélanie de son côté voit déjà plus loin, elle cherche des investisseurs en Australie, pitch à la main. Petit à petit, elle veut se diversifier, ne plus faire que des yearbooks, mais créer toute une plateforme dédiée au design en ligne. Pour trouver des financements, elle se rend dans la Silicon Valley en mode commando. Elle loge chez son frère Greg, qui vit à San Francisco, et enchaîne les rendez-vous avec des investisseurs pendant 3 mois non-stop, le temps de son visa. Elle en rencontre plus d'une centaine, elle apprend même le kitesurf alors qu'elle n'y connaît rien, pour s'incruster à un sommet rempli d'investisseurs, sauf qu'au bout du compte, tout le monde dit non, et puis un jour... One investor took the time to really ask us questions. He said, so you've created a product? We said, yeah, we've created a product, have a look. And we showed him the product. And he was like, this is phenomenal, you've created a product? And he's like, and how, are you making any money or have you just launched this? They're like, no, we're making money, we're profitable, we're making over $1 million a year. And he's like, are you serious? He's like, you're doing better than 90% of my startups. He's like, you're pitching entirely wrong. He's like, you're too Australian. You got to be more American. You got to be, hey, I've created this business already. I've created a product. We're profitable, $1 million in revenue. As soon as we started to Americanize our pitch a little bit, the money started flowing in. People started thinking we were okay. Grâce aux levées de fonds de la part d'investisseurs américains, mais aussi du gouvernement australien, Melanie et Cliff recrutent des développeurs et construisent patiemment pendant 1 an cette nouvelle plateforme qui deviendra Canva. Canva. Bon, moi je le prononce Canva. Le 26 août 2013, Canva est live. Le monde découvre une plateforme où il est possible de créer un design en quelques clics. L'outil cartonne chez les premiers community managers ou les gens qui bossent dans le marketing digital. Développé par des anciens de chez Google, l'interface est simple, ludique, on peut faire glisser des images, changer les typos, créer des graphiques. À l'époque, c'est quand même assez révolutionnaire. C'est le bouche à oreille sur les réseaux sociaux qui permet à Canva de se faire connaître dans les premiers mois. Et à partir de là, les médias vont commencer à s'y intéresser. And I had some email pitch from their team. Back then, they were only about
maybe 4 or 5 people in the whole team. Lui, c'est David Swan, journaliste tech australien, même si au fond de lui, il aurait rêvé bosser ailleurs. Chosen the wrong career path for sure. Because, you know, for those employees, instant millionaires, and in Sydney, where real estate prices are among some of the highest in the world, maybe it means they can finally afford a small apartment or something like that. Bon, on rassure David, hein, c'est un très bon journaliste. Il y a même Elon Musk qui le tacle en personne sur X, c'est plutôt bon signe. Surtout, David est l'un des tout premiers à avoir écrit sur Canva il y a plus de 10 ans, en 2014. And I was just a junior reporter starting out in my career. And they gave me an email pitch saying, we're releasing a new iOS app. I didn't think it was that interesting. Mel, Cliff, Cam as well, they're all very genuine, down to earth. And that struck me as different. You can judge a company by its leadership, I think. And Mel and Cliff have something very special and they're very special leaders. 2 ans après sa création, 1 million d'utilisateurs par mois utilisent Canva et des investisseurs prestigieux comme Bob Iger, le grand patron de Disney, où les acteurs Owen Wilson et Woody Harrelson montent à bord. Mel et Cliff n'en reviennent presque pas. Mel, where are we at now? We have about 450,000 now, who've created over probably 2 million designs now. Yeah, well over 2 million. Yeah. I'm trying to hire like crazy, which is pretty much my full-time role at the moment. Build out the team, more awesome people to build more awesome stuff. Et ce n'est que le début. Les bureaux commencent à être trop petits pour accueillir tout le monde. On passe de ça à ça en à peine 2 ans. Et là, on ne sait absolument pas pourquoi, mais l'entreprise installe des machines à chaussettes à côté de la cafette et les employés ont même droit à leur surnom, les Canva Notes. Canva devient rentable en 4 ans, plutôt exceptionnel pour une startup, grâce à des fonctionnalités premium qui lui rapportent beaucoup. Aujourd'hui, 21 millions de personnes payent pour utiliser Canva, ce qui permet à la boîte de générer plus de 1,7 milliard de dollars de revenus annuels. On est loin des plus de 21 milliards de dollars de son principal concurrent Adobe, mais ça reste un chiffre impressionnant pour une boîte aussi jeune et qui ne fait qu'un seul produit. Quand on regarde comme ça, tout paraît facile, mais il s'est passé quand même quelque chose en 2017. Pour Canva, c'est l'année la plus difficile de sa jeune histoire, celle de la remise en question. The most difficult year of my life and career, not my life, but like Canva, was when we had to rebuild the product. À l'époque, le code informatique sur lequel repose Canva est vieillissant. People would describe our code at one point, especially our front-end code, as spaghetti code. We had like 5 people, including our co-founder Cam, who was a designer. He could write HTML, but like only these 5 guys could write on our front end, and it wasn't scalable. It just wasn't going to get any bigger. Face à cette impasse, les boss prennent une décision radicale, tout reconstruire de A à Z. So we thought it would take 6 months, but it took like nearly 18 months to 2 years. So we had to stop everything, and for a product company who prides themselves on shipping product, we had to stop all product development. And guess what happened while we stopped? Competitors. But we had to rebuild back to parity, back to where we were, before we could build again. Savoir détruire, c'est le deuxième ingrédient de la secret sauce Canva. Depuis, Canva n'a cessé de grossir. L'entreprise emploie aujourd'hui près de 5000 employés dans le monde entier. C'est une des rares boîtes tech occidentales à ne pas être américaine. En Europe, on a par exemple Spotify, les Coréens ont Samsung et les Australiens ont Canva. I would say Canva and Atlassian are kind of the two. All our young startups now have aspirations to be a Canva or an Atlassian. Aujourd'hui, même si Canva prévoit de rentrer en bourse à New York dans les prochains mois, son ancrage australien reste l'une de ses principales forces. I think it's actually in some way a strategic advantage to build a global tech company in an isolated city or hub, because it makes you think global from day one. We were from Perth, the most isolated city in the world. That was not going to be the market for us. So we needed to think US first, Europe first, Paris, France first. And it's why today over 50% of our customers are non-English speaking. Et ce n'est pas tout. Regardez ce qu'on a entre les mains. L'emploi du temps de Cliff en détail qu'il a oublié dans notre studio après son interview. Et dessus, on y voit une belle tour Eiffel et un beau drapeau bleu-blanc-rouge, sans doute designé sur Canva. Mais on y voit surtout des chiffres intéressants sur le business. On apprend par exemple qu'un Français sur 7 utilise Canva, contre 1 sur 67 il y a 5 ans, que des boîtes comme L'Oréal, Orange, Engie, Sephora sont des clients de Canva, et que 30 millions de designs ont été créés en mai dernier. Bref, venir d'un trou paumé, ou plutôt de la ville la plus isolée au monde, comme Mel et Cliff aiment le répéter en interview, ça n'a pas empêché Canva d'être un géant à l'international, bien au contraire. C'est ça le troisième ingrédient de leur secret sauce. Canva's lucky that
it has such access to Australian talent where it's not competing against 100, 200, thousands of other companies for engineering and tech talent. Ces talents, Canva en aura bien besoin pour faire face à son prochain gros défi, l'intelligence artificielle. Dès 2019 chez Canva, en interne, on commence à évoquer l'impact que pourrait avoir l'IA sur la création de design. On est alors 3 ans avant la sortie de ChatGPT. I think Canva has ridden the AI wave really strongly. They seem to have been ahead of that. They've made these acquisitions of AI startups. Ça a été le cas l'année dernière avec une petite pépite australienne, Leonardo AI, spécialisée dans la création d'images. No one's going to accuse them of being slow when it comes to the AI race. They're right in it. Aujourd'hui, il est possible de créer de toutes pièces des présentations, des vidéos, des visuels, simplement en tapant son idée dans une barre de recherche chez Canva. La société a développé son Magic Studio en partenariat avec OpenAI. Right now, it's like, let's disrupt ourselves. Like when you're at the top of the game, disrupt yourselves and change your game, which means we need to kind of totally throw away the old way of doing things and the things that have made us successful and think about what's going to make us successful for the next 10 years. I think this is a very important next 12 months for Canva in terms of making sure that it's crossing all of its T's, dotting all of its I's, and making sure it's ready to graduate from being this fun, exciting scale up into a mature, ready business that investors can back publicly on the Nasdaq. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Secret Sauce. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà utilisé Canva pour designer votre CV en mettant CV en majuscule dans les commentaires. En attendant, on vous montre notre dernière œuvre d'art fabriquée sur Canva. On en est très fiers. Enjoy! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des échos et à actionner la petite cloche pour ne louper aucune nouvelle vidéo.